sommet virtuel des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est tenu jeudi dernier. C'était au cours des assises de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Dans le discours qu'il a prononcé pour la circonstance, le président de la République, Mohamed Bazoum, a brossé la complexité du système alimentaire avant de décliner les différentes stratégies mises en œuvre pour la matérialisation du secteur de l'agriculture et la diversification de la production. Je voudrais de prime abord remercier les organisateurs de ce sommet mondial pour l'honneur qui m'est fait de prendre la parole devant cette Assemblée. Je me réjouis de ce cadre qui nous permettra d'échanger sur l'approche des systèmes alimentaires, d'appréhender les complexités de la question ainsi que les stratégies entre les différents pays dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Le Niger, à l'instar de nombreux pays, fait face à des difficultés de mise en place de systèmes alimentaires durables et performants. Plusieurs facteurs freinent en effet nos efforts en vue d'accélérer la transformation nécessaire de ces systèmes. Toutefois, dans le but d'amorcer cette transformation visant à éradiquer la faim, le Niger a depuis 2011 élaboré une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement durable dénommée Initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. La mise en œuvre de cette stratégie a permis de progrès encourageants en matière de productions irriguées, pluviales et animales. Pour l'avenir, en ce qui me concerne, je veillerai à ce que les efforts engagés dans la transformation de nos systèmes alimentaires débouchent sur une plus grande résilience face aux menaces et aux crises, une réduction de la pression sur les ressources naturelles et une meilleure inclusion sociale. Je veillerai également au renforcement de la modernisation du secteur de l'agriculture afin d'une part obtenir des résultats plus probants en termes d'augmentation et de diversification de la production et d'autre part de créer des opportunités commerciales et d'emploi, notamment au profit des jeunes et des femmes. Enfin, je veillerai à garantir une bonne protection sociale aux ménages, ce qui contribuera à renforcer la paix et la cohésion sociale, ainsi que le respect du droit à l'alimentation inscrit dans la Constitution du Niger. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette dynamique de transformation des systèmes alimentaires nécessitera une mobilisation de ressources financières conséquentes, ainsi que la participation de coalitions diverses en vue de la mise en œuvre d'investissements nombreux et de meilleure qualité. Je vous remercie de votre attention. À Brazzaville, clôture hier de la 15e session extraordinaire du Sénat sous l'autorité de son président Pierre Ngolo. Après 2 jours de travaux, la Chambre haute du Parlement a adopté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, ce pour la 27e fois consécutive. Florent Anguilé. C'est par souci de porter de tout temps et convenablement sa veste de père protecteur de son peuple que le président de la République, chef de l'État, a demandé la convocation de la 15e session extraordinaire du Sénat. Question de trancher sur la demande d'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Appel est ainsi fait à notre sens de patriotisme et de responsabilité. Voilà, la balle est désormais du côté des sénateurs pour justement donner leur avis sur la question. Pour ce faire, 2 membres du gouvernement, notamment Gilbert Mokoki de la Santé et Aimé Ange Wilfried Bilinga de la Justice, ont été invités à défendre ce projet de loi. Ceci après sa présentation par la Commission Affaires juridiques et administratives du Sénat. D'après le 27e rapport de la Task Force, a dit la CAJA, la situation épidémiologique relative au coronavirus demeure préoccupante, à telle enseigne que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la 27e fois consécutive est une nécessité.
Cependant, de nouvelles mesures en vue de casser sa chaîne de propagation ont été prises à l'issue de la dernière réunion de la Task Force. Mais à quand la mise en œuvre de toutes ces mesures, se sont interrogés les sénateurs. Mais la mise en œuvre de ces mesures, au stade actuel, est conditionnée par un travail préalable que le gouvernement devrait faire, qui nous amènera donc à harmoniser toutes ces preuves de vaccination. Après vote, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a publié les résultats que voici. Pour 48, contre 0, abstention 0. Le Sénat vient d'adopter à l'unanimité et sans amendement le rapport de la Commission Affaires juridiques et administratives sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, ainsi que le projet de loi. Prochain rendez-vous pour une éventuelle prorogation. À la clôture des travaux, le président de la Chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo, a invité le gouvernement à accentuer les campagnes de vaccination et appelé les citoyens à se faire vacciner. Retrouvons Florent Ongwili. La 27e prorogation consécutive de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo a été adoptée au Sénat. Une façon pour la Chambre haute du Parlement de jouer sa partition dans ce combat contre la Covid-19. Ce n'est qu'une partie de la mission du Sénat, a dit Pierre Ngolo. Le gouvernement, a-t-il indiqué, devrait tout mettre en œuvre pour persuader les populations à la vaccination. Le gouvernement est ici appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation afin que les Congolais, encore hésitants ou réfractaires, assimilent les enjeux des mesures barrières et saisissent l'intérêt réel de la vaccination. Avec le coronavirus, le vivre ensemble tant souhaité n'est plus évident, car les citoyens ne peuvent plus jouir de leurs droits. À cette fin, Pierre Ngolo a invité les citoyens au sens de responsabilité pour, in fine, recouvrer leurs droits. Faisons-nous donc vacciner sans accorder du crédit aux différents messages de diversion qui n'ont que l'inconvénient de tenir nos populations en marge des évolutions enregistrées ailleurs. Combattons résolument l'obscurantisme, la désinformation et l'intox pour la reconquête de nos droits et libertés. Il a enfin plaidé pour le renforcement des capacités du système de santé publique et du personnel de santé en veillant à l'engagement et à la mobilisation de la force publique. En rapport avec la Covid-19, nous vous proposons une analyse sur le discours du chef de l'État lors de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies face à la résilience de la Covid-19. On écoute. Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. C'est autour de cette thématique que s'est focalisée la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. La voix du Gabon s'est fait entendre. La solution la plus efficace pour lutter contre la crise sanitaire sans précédent générée par la pandémie de la Covid-19 reste la vaccination. La mise au point de plusieurs vaccins par une collaboration internationale et les campagnes de vaccination en cours dans de nombreux pays constituent une lueur d'espoir pour l'humanité. La vaccination est le seul moyen réellement efficace pour freiner la propagation du virus. Une acception qui a encore du mal à faire l'unanimité au sein des populations de par le monde, mais qui semble s'imposer d'elle-même au regard non seulement d'une troisième vague autrement plus meurtrière avec son variant Delta,
mais surtout des comportements périlleux et insouciants de ces mêmes populations qui, trop souvent encore, font fi du respect des gestes barrières et mesures nécessaires de prévention. Au Gabon, la montée vertigineuse ces dernières semaines des cas positifs et de décès est un indicateur qui ne trompe pas. D'une trentaine à peine, il y a quelques semaines, à plus de 600 nouveaux cas testés positifs au 22 septembre dernier. Une triste réalité qui impose des ajustements au sommet. J'appelle une fois de plus les dirigeants du monde à plus de multilatéralisme afin de bâtir ensemble une économie mondiale tenant compte des aspirations des peuples qui souhaiteraient un partage plus équitable des vaccins et des progrès technologiques. Avec les 100 600 doses de vaccins américains reçues récemment encore, la campagne demeure plus que jamais ouverte pour inverser la tendance fortement haussière. Car derrière la virulence de la troisième vague couplée à l'insouciance des populations, il se susurre déjà le spectre, sinon l'éventualité d'un retour du couvre-feu à une heure qui rendrait plus d'un mélancolique. Toujours en santé, nous allons parler des premières journées internationales de gynécologie obstétrique et c'est la commune de Ntoum qui abrite les travaux sur les échanges des compétences pour une meilleure prise en charge des accouchements, des journées soutenues ici par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires et le ministère de la Santé. Joyce Lorna Awangi, Gérard Magnagna pour le compte-rendu. 3 millions, c'est le nombre de nouveau-nés qui ne survivent pas après la première semaine et à peu près des centaines de milliers de femmes qui meurent chaque année en couche. C'est donc pour améliorer la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né lors de l'accouchement de façon pratique que les experts scientifiques se réunissent pour les premières journées internationales de gynécologie obstétrique sous le thème « Accoucher en Afrique en 2021 ». Cela dénote l'intérêt et l'engagement du pays à faire en sorte que l'accouchement, moi je dirais, soit une expérience positive pour la mère et pour le nouveau-né. À UNFPA, nous pensons que aucune femme ne devrait mourir en essayant de donner la vie. De grands investissements sont nécessaires pour augmenter les compétences de pratique de sage-femme et la disponibilité de services qui sauvent des vies au sein des programmes politiques et budgets de santé. Organisées par la Société gabonaise de gynécologie obstétrique, ces assises internationales aspirent surtout à redorer l'univers gynécologique de notre pays. Le premier objectif de nos journées scientifiques est de donner un coup de projecteur au centre hospitalier universitaire de Libreville et de mettre en lumière ce que nous, professionnels de santé, nous y faisons, en mettant en avant le pratiquer CHUL. 48 heures durant, les experts scientifiques vont de façon pratique et en atelier échanger plusieurs connaissances pour à terme, aux côtés de l'État gabonais, améliorer les conditions de travail des sages-femmes et des gynécologues obstétriciens.